Comme j'ai fait avec les comptes en T, on va faire quelques exercices sur le livre-journal pour mieux le maîtriser et pour mieux savoir comment enregistrer les opérations dans ce document. Pour cela, je vais prendre un document vierge, donc je vais supprimer toutes ces données-là. Voilà, je vais prendre cette première opération, le 2 janvier. Achat d'une armoire de bureau à 632 € payable fin de mois, facture numéro 33. Vous pouvez participer à ces exercices en mettant à l'arrêt à chaque fois la vidéo et penser à la manière d'encoder chaque opération. Et à la fin de cet exercice, vous pouvez partager en commentaire le nombre de bonnes réponses que vous avez eues. Je reviens à cette opération. On peut commencer par la partie la plus simple, la partie administrative, à savoir mettre la date ici et mettre le libellé ici. La date de cette facture, c'est le 2 janvier, donc on met ici 2 janvier. Pour le libellé, en fait, il s'agit de référencer cette opération. Et la meilleure information pour cela, c'est le numéro de la facture. Parce qu'on peut aller chercher le numéro de la facture pour savoir de quoi il s'agit. On peut mettre donc ici facture numéro 33, mais la partie la plus importante, c'est celle que je vais encoder ici au milieu. Et dans ce cadre, il ne faut absolument pas faire d'erreur. Et pour compléter cette partie-là, il faut analyser l'opération et savoir de quoi il s'agit et quel mouvement en fait cette opération produit en comptabilité. Dans cette opération, on a l'achat d'une armoire de bureau. Ici, on parle d'un mobilier. Donc, on va avoir la valeur du mobilier qui augmente à l'actif et l'augmentation d'un actif, ça s'effectue au débit. Et donc, on va commencer ici à débiter le compte mobilier. Donc, vous avez mobilier à débiter de 632. On retourne à la ligne et on va mettre la lettre A. C'est important. Et après cette lettre A, en fait, ce qu'on va noter, c'est les comptes à créditer. Pour savoir ce compte, on va se demander de qui on reçoit cette facture. On la reçoit du fournisseur. Et la facture n'est pas encore payée, donc ça reste une dette envers le fournisseur. On met donc ici un fournisseur. Ce compte de fournisseur est un compte passif, ça augmente au crédit. Donc on va l'augmenter ici de la même somme, c'est 132. Et voilà pour cette opération est bien enregistrée. On met d'abord le compte à débiter, mobilier, 632. On retourne à la ligne, on met la lettre A. Et puis après cette lettre, on met tous les comptes à créditer. Ici, il n'y en a qu'un seul, on met fournisseur crédit 632. Donc je rappelle, cette partie-là est importante en fait pour enregistrer une opération correctement. On passe à cette deuxième opération le 5 janvier, achat d'une camionnette à 1500 € avec un délai de paiement de 2 mois. Pour la partie administrative, on peut mettre la date ici, 5 janvier. Et dans le libellé, on peut mettre le numéro de la facture. On va supposer par exemple c'est une facture qui porte le numéro 20. On peut mettre ici 20. Et puis il reste maintenant à compléter cette partie-là qui est la partie la plus importante. Ici on a l'achat d'une camionnette. La camionnette c'est un actif. Et plus précisément un actif immobilisé au niveau matériel roulant. Donc à la suite de cette opération, on va avoir matériel roulant qui va être augmenté. Matériel roulant de 1500. On retourne à la ligne, on va mettre la lettre A et puis on va chercher l'autre compte qui va être crédité et qui fera l'équilibre avec ce 1500 €. Et ce compte, bien sûr, c'est celui du fournisseur puisqu'on a ici un délai de paiement et donc ça reste une dette envers le fournisseur. On va avoir donc ici fournisseur qui augmente au crédit de 1500. Vous avez ici un compte actif qui augmente au débit de 1500 et là, vous avez un compte passif qui augmente au crédit de 1500 également. Le 7 janvier, paiement de l'armoire 632 € par la banque. On a un extrait numéro 002. La même chose ici, on commence par la date de 7 janvier. Au niveau du libellé, on peut mettre l'extrait numéro 002. Et maintenant, il faut chercher quoi encoder ici. On paye une facture par la banque. Donc déjà, vous pouvez penser à la diminution de la banque. Et la banque, c'est un compte actif. Donc la diminution, ça se passe au crédit. Donc on va avoir ici, après la lettre A, la banque qui va diminuer de 632 au crédit.
Et maintenant, il faut chercher quel compte à débiter ici. Quand on paye une facture, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on réduit la dette envers le fournisseur. Et fournisseur est un compte passif, donc la diminution d'un compte passif, ça se passe au débit. Donc ici, on va mettre fournisseur 632 au débit. J'espère que vous captez maintenant comment ça fonctionne, ce livre-journal. Vous aurez toujours, pour chaque enregistrement, la séparation entre deux comptes, ou bien deux types de comptes. Les comptes à débiter d'abord au début, et puis on va mettre la lettre A, et on place les comptes à créditer. Et dans cette colonne, on met d'abord les comptes à débiter, et ici, on met les montants à créditer. Je passe à cette opération. Le 10 janvier, achat de marchandises pour une valeur de 100 euros. Délai de paiement 2 mois. Facture numéro 44. 10 janvier ici. Facture numéro 44 ici. L'achat de marchandises, c'est une charge et les charges, ça augmente au débit. Donc, on va commencer ici par achat de marchandises qu'on va augmenter au débit de 100 euros. Toujours la lettre A. Et l'autre compte qui va varier, c'est le fournisseur. La dette fournisseur augmente au crédit de la même somme, 100 euros. Et voilà, vous avez au débit 100 euros, achat de marchandises, c'est une charge. A, le compte à créditer, c'est la dette fournisseur qui augmente au crédit de 100 euros également. Voilà, j'espère que vous captez la logique et que vous avez jusqu'à l'instant des bonnes réponses. Le 13 janvier, vente de marchandises pour une valeur de 150 euros. Facture numéro 13. Là, ce qui se passe dans cette opération, c'est qu'un client nous achète des marchandises. Donc, les créances clients vont augmenter. Et puisque c'est un compte actif, l'augmentation, ça se passe au débit. On va mettre d'abord client, 150 au débit, A. Maintenant, il faut chercher quel compte va être crédité. Eh bien, ici, c'est clair, c'est vente de marchandises. En fait, c'est un produit et les produits augmentent au crédit. On met ici donc vente de marchandises. 150 au crédit. On peut mettre également ici la date 13 janvier. Et dans le libellé, on a facture numéro 13. Et voilà, notre opération est correctement enregistrée. Je vous donne une dernière opération. Le 14 janvier, un client règle la facture numéro 17 de 50 euros. Ici, on a la date de 14 janvier. Ici, on peut mettre facture numéro 17. Un client règle sa facture, c'est-à-dire que les créances clients vont diminuer. Et puisque le compte client est un compte actif, la diminution, ça se passe au crédit. Donc, notre client, on va le mettre après A, ici, client. On va le créditer de la somme de 50 euros ici. Et le compte qui va être débité, c'est le compte banque. La banque va augmenter et la banque, c'est un compte actif. L'augmentation, ça se passe au débit. Ici, on va mettre alors banque 50 euros au débit. Et voilà, l'opération est bien enregistrée. La banque augmente au débit, c'est un compte actif de 50 euros. Et client, qui est un compte actif également, se diminue de 50 euros au crédit. Voilà comment ça fonctionne, l'enregistrement dans le livre-journal. J'espère que ça devient clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire en précisant ce qui n'est pas encore clair.